nous allons sauver notre couple, tout au moins nous allons l'améliorer. Je voudrais ici raconter une anecdote personnelle, une petite histoire de ce qui s'est passé lorsque j'étais jeune marié et que nous avions déjà 3 petits-enfants. Il y a dans un couple, au départ bien entendu, je pense que personne n'y échappe, des tensions. Ces tensions sont dues à des différences, un homme, une femme, des milieux différents, des éducations différentes. Et au départ, il va falloir arrondir, il va falloir trouver des terrains d'entente, il va falloir apprendre à comprendre l'autre, à l'écouter et à le respecter. Cette situation est la situation de tous les couples. Or, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire très simple et pourtant qui m'a marqué jusqu'aux larmes. Lorsque ma fille aînée, qui avait alors 2-3 ans et qui avait encore 2 autres bébés après, Baruch Hashem, était allongée sur le lit et disait, égrenait ces mots les uns après les autres en répétition. Et elle disait papa, maman, Esther, Chaya, Sheina. C'est le nom de mes filles, maintenant vous savez tout. Et elle revenait sur ces mots constamment. Et de là, j'ai compris en l'entendant parler, par la sincérité, par la simplicité d'un enfant, la pureté d'un enfant, que c'était là tout son monde. Sa vie tournait autour de papa, maman et de ses 2 sœurs. Et j'ai compris à ce moment-là que les tensions qui touchaient notre couple pouvaient avoir un effet dévastateur, que Dieu préserve, si jamais la situation s'était dégradée. Malheureusement, aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, que dans la majorité des cas, presque 70% des couples arrivent à une situation de divorce. Très souvent, il m'est arrivé de parler avec des gens qui m'ont donné la réponse suivante. Ne vous inquiétez pas pour les enfants, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est pas vrai. C'est non seulement pas vrai, mais c'est une véritable destruction. C'est presque une mort. C'est perdre un des parents, c'est même perdre les 2, être partagé, déchiré entre l'un et l'autre. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions, mais au lieu de réparer ces tensions, de les apaiser et d'essayer de réparer tout ce qui ne fonctionne pas dans le couple, les gens choisissent de couper court et choisissent le divorce. Le divorce, c'est pour les enfants qui le vivent, ils peuvent avoir 3 ans ou 30 ans. Je vous assure qu'il n'y a pas vraiment de différence. Pour eux, c'est une catastrophe. Et cette déchirure, eh bien, c'est de retirer à ces enfants-là le monde qui est le leur. Tout ce qui peut se passer autour d'eux, les amis, les camarades de classe, les collègues au travail, tous les gens qu'on peut côtoyer, qu'on peut rencontrer, ont des rapports plus ou moins proches. On peut développer une amitié, mais le rapport intrinsèque, le rapport physique, on va dire presque un rapport viscéral, quelque chose d'une unité absolue chez l'être humain, eh bien c'est le rapport qu'il a avec ses parents, ses frères et sœurs, et puis ses enfants par la suite. Si jamais un des 2 quitte le couple, si jamais il y a divorce, eh bien pour l'enfant c'est une destruction absolue. C'est un point de non-retour. Et il leur faudra des années, et peut-être même jamais eux-mêmes n'arriveront à réparer ces déchirures intérieures. Ça va même beaucoup plus loin. Il est connu que le plus souvent, les enfants de divorcés eux-mêmes divorceront à leur tour. Ce n'est pas seulement détruire l'enfant, c'est détruire les générations à venir. Il y a toujours une possibilité de réparer. Il y a un mot très connu qui est lorsque la lumière brille, on peut toujours réparer cette histoire fameuse, je crois du Rav Wasserman, si je ne me trompe pas, qui marchait dans une ruelle la nuit à une heure très tardive et qui entendait un cordonnier qui était en train de travailler, un cordonnier ou un autre corps de métier, je ne suis pas sûr maintenant. Et il était en train de travailler encore sur son atelier à une heure vraiment indue, 2 heures, 3 heures du matin. Et il entendait encore, mais comment il travaille-t-il à une heure aussi tardive? Et là, il y avait une petite bougie qui brûlait encore, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Il dit, tant que un air d'Oleg, tant que la bougie brille encore un petit peu, eh bien, Charles Taken, on peut encore réparer quelque chose. Ce message, il est vrai pour toute notre vie, pour faire teshuva, pour étudier la Torah, pour 1 milliard de choses. Tant que la bougie brille encore, tant que l'âme est présente, tant qu'on est vivant, tant qu'on a des forces, tant qu'on est capable de réaliser quelque chose, on peut sauver la situation. C'est 1000 fois, 1 milliard de fois plus vrai pour un couple. Il faut tout faire pour réparer les choses. Et je vous assure que très souvent, le début de la dispute, les raisons du divorce sont des choses tellement bêtes, tellement anodines, que si on y regarde bien, on se rend compte qu'on peut désamorcer cela de façon très simple, avec des conseillers conjugaux, avec des rabbinim. Il y a aujourd'hui des kelim, il y a des instruments extraordinaires pour réparer tout ça. Et c'est ce que je demande, c'est ce que je propose à tous ceux qui sont dans ces situations. Sauver le couple, sauver les enfants de ce couple et les petits-enfants à venir, parce qu'eux-mêmes feront payer de façon involontaire et inconsciente à leurs enfants ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et si vous suivez mon conseil et que vous allez dans ce chemin, je vous assure que vous allez pouvoir sauver votre couple.